Bonjour, vous avez du mal à avoir accès à votre intuition, vous avez envie de développer plus votre côté créatif. Eh bien, je vous propose 3 astuces qui vont vous permettre de développer aussi bien votre intuition, avoir un accès plus rapide à lui, et aussi de développer encore plus votre côté créatif. Alors attention, un créatif, ça ne veut pas forcément devenir acteur, peintre ou photographe renommé, ça peut être simplement de pouvoir utiliser vos dons pour la décoration, pour dessiner pour vous personnellement, enfin voilà, c'est de pouvoir créer quelque chose. Mais ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Donc voilà, je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, praticienne chamanique et bioénergéticienne depuis 2007. Et j'aide les gens à se sentir bien chez eux et avec eux-mêmes. Donc l'intuition en fait et la créativité, pour moi, ce sont 2 choses qui sont vraiment liées, puisque en fait, pour être créatif, il faut être inspiré. Donc c'est là où c'est important de pouvoir tout simplement réussir à écouter son intuition, et aussi du coup quand on va être inspiré, on va tout simplement réussir à capter les informations qui nous sont données. Et donc c'est vrai que la créativité et l'intuition, ce sont 2 choses qui sont intimement liées. Donc première astuce, ça va être l'aromathérapie. Donc tout simplement, vous allez prendre en fait des huiles essentielles, soit de sauge slarée, ça permet en fait de poser des questions en fait pendant votre sommeil, ou de nard qui va vraiment réussir à développer votre intuition. Donc si vous avez envie d'utiliser plutôt la première, mettez-la plutôt le soir, massez-vous en fait cette zone au niveau du front. N'hésitez pas en même temps à masser en fait vos tempes aussi, et du coup vous allez vous rendre compte que quand vous avez des interrogations et que vous avez envie d'avoir en fait des réponses, et le soir avant de vous coucher, tout simplement vous allez masser en fait votre front et vos tempes avec la sauge, et ça va vous permettre d'avoir plus facilement en fait des réponses pendant vos rêves. Et donc le matin, ce qui est hyper important, c'est tout de suite pouvoir noter en fait ces impressions. N'attendez pas le midi pour les noter, parce que ce sont des informations qui sont très facilement oubliées, et donc c'est important de les noter tout de suite. Après, vous pouvez utiliser plutôt le nard un peu dans la journée, quand vous en avez envie, ou par exemple si vous avez une activité régulière de méditation, par exemple, vous pouvez l'utiliser aussi à ce moment-là, qui va du coup vous permettre de méditer tout en activant en fait votre intuition. Donc voilà, donc ça peut être aussi de cette façon-là que vous pouvez utiliser en fait cette huile essentielle. Deuxième astuce, ça va être la lithothérapie. Donc vous pouvez utiliser en fait des pierres qui vont vous aider à développer votre intuition. Vous pouvez utiliser soit la pierre de lune, soit la sélénite, soit la sodalite, ou encore la fluorite. Donc vous pouvez les porter en pendentif, et vous allez tout simplement les utiliser pendant 2-3 semaines pour voir comment cette pierre va vous aider à améliorer votre intuition et aussi votre créativité, bien sûr. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser en méditation. Vous allez voir en fait, vous allez demander à la pierre que son énergie va vous amener à certains endroits. Elle va vous montrer certaines choses. Elle peut vous aider aussi à débloquer certaines choses. Donc faites-vous confiance de ce côté-là, laissez-vous guider par la pierre, elle va vous emmener là où vous avez besoin. Et ça, c'est beaucoup plus simple en fait qu'une méditation avec une respiration, puisque là vous pouvez avoir des images, des perceptions, des sensations qui vont arriver en même temps que vous allez méditer avec la pierre. Donc n'hésitez pas vraiment à le faire, même si ça peut être complémentaire avec le fait de porter la pierre en fait en pendentif. Et surtout quand vous portez la pierre en pendentif, n'hésitez pas à la décharger au moins 1 fois par semaine sous un filet d'eau, avec l'intention de décharger la pierre. Troisième astuce, laissez-vous de temps en temps des moments de pause pour écouter votre intuition et votre créativité. Et oui, souvent en fait avec la société d'aujourd'hui, on a tendance à courir, etc.
Et du coup, on ne se laisse plus le temps de pouvoir se poser et tout simplement écouter nos intuitions et notre créativité. Donc, moi, il y a des moments voilà, comme ça où vous pouvez vous poser, où vous savez que vous êtes tranquille et que vous pouvez être plus serein et écouter plus facilement en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est des moments comme ça où vous pouvez vous poser et simplement écouter vos pensées. C'est un peu différent de la méditation, c'est juste de pouvoir se poser. Et même des fois, moi, j'aime bien en fait bricoler et en même temps, comme ça me permet d'avoir les mains occupées. Et du coup, je trouve que mon mental est beaucoup plus calme. Et du coup, ça me permet d'avoir tout un tas d'idées. J'ai des idées beaucoup plus claires et d'avoir plein d'intuitions, plein d'idées créatives, etc. Moi, ça m'aide énormément en fait de faire une autre activité que la méditation, par exemple. Ça m'aide beaucoup en fait de faire une autre activité parce que j'ai les mains occupées. Donc ça peut être, pour d'autres personnes, ça peut être le tricot, ça peut être la vaisselle, ça peut être le repassage, ça peut être le jardinage. Voilà, trouvez votre activité qui vous aide à écouter en fait votre petite voix parce que vous avez votre mental qui va être plus calme. Et puis surtout, au moment du réveil, on a souvent plein d'informations qui nous arrivent. Et du coup, moi je pense que c'est vraiment un endroit, un moment clé où vous allez pouvoir réussir à avoir plein d'informations. Et c'est important de pouvoir vraiment écouter ces moments et de pouvoir les noter tout de suite. Parce que souvent, en fait, ces informations partent avec la journée, même si des fois on se dit « Ah, ce rêve-là, cette idée-là, je vais forcément m'en souvenir. » Et non, à un moment donné, même si c'est une idée extraordinaire, des fois on arrive à l'oublier. Donc n'hésitez pas vraiment au moment du réveil, si vous arrivez à vous prendre 2-3 minutes, 4 minutes, tranquille, pour pouvoir noter, vous rappeler en fait des informations que vous avez vues pendant la nuit, ça va être vraiment des pépites. Voilà, donc je vous propose tout simplement, si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne et puis de cliquer sur la petite cloche pour rien oublier des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à la partager. Et je vous dis à bientôt.